Salut les agilistes! Alors, avant de commencer sur l'example mapping, je tenais à vous informer d'un gros projet qu'on est en train de monter avec Clax autour de la formation. On va proposer des formations vidéo autour des pratiques agiles, de l'agilité, des méthodes agiles et du product management et bien plus encore à prix complètement cassé et à prix canon. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est à la fin de cette vidéo. Là, on va se concentrer sur l'example mapping. Alors, je m'appelle Xavier Comas, je suis coach agile, product coach, peu importe le titre. Je suis un grand amateur de bière et vous pouvez me retrouver sur Twitter à ce blaze. Alors, l'example mapping, c'est un atelier qui est proposé par Cucumber. Cucumber, si vous ne connaissez pas, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur tout ce qu'ils proposent et sur toutes leurs solutions de test d'automatisation et aussi sur tout ce fameux langage verbeux qu'est le Gherkin. Alors, qui est invité à cet atelier? À cet atelier, vous pouvez inviter un développeur, un tech lead, ce qu'on appelle les tres amigos, vous allez voir. On peut inviter un business analyst ou un product owner et aussi un QA. Si vous voulez inviter plus de développeurs, moi j'aime bien, ce sera plus un tres amigos, ce sera un quattro, cinco amigos, mais plus on a de tech autour de la table, mieux c'est. Ça, c'est juste mon point de vue. Alors, l'example mapping, il se présente comme ceci. En haut, en jaune, alors il faut être très rigoureux sur les couleurs, en haut, en jaune, on aura toujours la story. On commence avec la story sur la table, ok? On set un minuteur de 45 minutes. On prend 45 minutes pour une story et on explique les règles. Alors en jaune, on va expliquer le gros use case, la grosse feature, la user story et on va donner aux participants des cartes bleues, des cartes vertes et des cartes rouges. Sur les cartes bleues, on va pouvoir y mettre toutes les règles liées à cette user story-là. Et en vert, on va pouvoir mettre tous les exemples, tous les si, ou dans le cas où. Ok. Donc là, c'est mettre énormément d'exemples qui répondent à ces règles-là. Par l'affirmatif, par le chaos, par l'échec. On en met autant qu'on peut. Et en rouge, toutes les questions autour de cette user story. Vous allez voir, c'est vraiment canon comme exercice. Parce qu'on a du feedback immédiat. Une table couverte de cartes rouges, eh bien, c'est une carte avec beaucoup de questions. C'est-à-dire que la story n'est peut-être pas forcément comprise par toute l'équipe ou pas forcément assez dérisquée par la phase de discovery, par le product owner. Donc là, attention, petit warning quand on a une table ou un board Miro recouvert de cartes rouges. Si on a une table couverte de cartes bleues, on a énormément de règles. Si on a énormément de règles, il faudrait peut-être songer à découper la user story en deux. Ok, ça c'est les petits tips. Et une table couverte de cartes vertes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples pour les règles liées à cette user story-là, eh bien c'est bien. Une table avec beaucoup d'exemples, ça nous donne beaucoup de cas, et ça nous donne beaucoup de cas qu'on pourra tester derrière lors de la phase de QA, la phase de test et d'automatisation de test. Moi, ce que j'aime bien faire avec les équipes, c'est proposer un petit atelier pour prendre en main l'example mapping. Alors, ce petit atelier, c'est autour de la machine à café. Alors, la machine à café, j'aime bien mettre cette image-là, c'est une machine à café d'entreprise. On a souvent en haut un écran digital, on a un système de paiement par monnaie ou par carte bancaire, on a toute la gestion des gobelets aussi, et une multitude de cafés avec sucre ou sans sucre. Donc le but sur la table, c'est je peux mettre la petite user story en tant que développeur. Un développeur, ça a besoin de beaucoup de café dans sa journée. Donc en tant que développeur, je veux commander un café allongé avec sucre qui coûte 80 centimes afin de me réveiller. Et donc sur la table, vous donnez les cartes jaunes si l'équipe doit redécouper la user story. Vous pouvez donner des cartes bleues, des cartes vertes et des cartes rouges. Et là, c'est parti pour un atelier. Moi, j'aime bien mettre 25 minutes pour un atelier de 25 minutes afin de s'exercer avec l'example mapping. On peut mettre toutes les règles. Là, par exemple, j'en ai quelques-unes. Si le stock de gobelets est inférieur à E0, si on n'a plus de sucre, etc. Si le câble RJ45 est débranché. Bref. On peut avoir énormément de règles avec énormément d'exemples derrière. Donc, c'est un bon exercice pour se mettre en jambe. Donc là, par exemple, je l'ai déjà fait sur des tables avec des vraies cartes, ou vous pouvez le faire sur un mural, un Miro, un Figma, peu importe. Et là, les équipes viennent, vous pouvez voir là, il y a un petit exemple, viennent éclater finalement cette user story en plusieurs règles et en plusieurs exemples derrière. Là, vous voyez qu'il y a très peu de questions, donc c'est plutôt pas mal.
Donc, comme je vous l'ai dit, 25 minutes, c'est bien pour ce type. Voilà, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était très rapide. C'était juste une ouverture sur l'example mapping. Et de là, je voulais vous toucher un mot sur Clax Learning. Donc, on lance actuellement une plateforme qui va s'appeler Clax Learning. On va mettre à disposition des ressources gratuites, des formations gratuites, mais aussi des formations payantes. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes venaient nous solliciter dans Clax sur des formations, sur des questions, et c'était très individuel. Souvent, ça nous prend beaucoup de temps, et à la fin, ça nous frustrait de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, on va mettre à disposition une plateforme où vous allez pouvoir retrouver toutes les formations et l'ensemble des pratiques qu'on met en place au quotidien dans les entreprises et les organisations qu'on accompagne. Donc voilà, restez informés. De toute façon, tout sera dans la description. Vous allez avoir tous les liens dans la description pour rebondir. Donc tout est à portée de main. Je tenais à remercier aussi Jamel Labani qui m'a aidé pour cet atelier d'example mapping. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte, comme d'habitude, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire. Et sur ce, on se dit à bientôt, les amis.